Bonjour, je suis Christine Desgurande, ingénieure conseil au service prévention de la CARSAT, Normandie. Je vous souhaite la bienvenue à la formation risque chimique en garage, une démarche de prévention. Cette formation s'adresse à toute personne désirant se former aux connaissances de base sur les produits chimiques et connaître la démarche de prévention du risque chimique. En particulier, ce sont les garages de réparation automobile qui sont ciblés, car ils exposent aux gaz d'échappement, qui sont les agents chimiques dangereux sélectionnés dans le programme Risque Chimique Pro de l'assurance maladie, direction des risques professionnels. Cette formation se déroulera en 3 sessions de 1 heure environ. Elle commence aujourd'hui et se poursuivra mardi 30 mars et vendredi 2 avril à la même heure. Moi, je suis Johan Giner, je suis chargé de formation au service prévention de la CARSAT Normandie. Aujourd'hui, je suis le modérateur. Et pour les modules numéro 2 et module numéro 3, ça sera Gwendoline Munrel, qui également est chargée de formation prévention au service. Je vous souhaite un bon webinaire avec Christine. Donc, dans cette première partie, nous verrons d'une part l'accident du travail. Il va se passer des choses dans un petit garage, ça roule. Les produits chimiques et leurs effets sur la santé, les mesures immédiates à prendre après un accident du travail. Nous verrons également qu'est-ce que c'est que l'étiquette et la fiche de données de sécurité d'un produit chimique. Et nous commencerons la démarche de prévention par le recensement des produits chimiques. Le garage ça roule, eh bien c'est une TPE de la banlieue de Rouen qui travaille bien. Il a une clientèle fidèle. Monsieur Dupont, le patron, est le chef d'atelier et Madame Dupont, son épouse, est à l'accueil. Elle gère l'administratif. Pourtant, ce jour-là, Monsieur Leno, le mécanicien, a un accident dans l'atelier du garage Sarro. Du liquide est projeté sur ses mains, son visage, ses vêtements. Au sol, il y a une batterie et une clé. Monsieur Leno est amené aux urgences par Monsieur Dupont, qui revient avec le diagnostic. Brûlure chimique au 2e degré. Un premier arrêt de travail de 5 jours a été prescrit. Mais que s'est-il passé? S'inquiète Madame Dupont. Monsieur Dupont lui raconte l'histoire de l'accident qui s'est déroulé sous ses yeux. Le mécanicien s'est penché au-dessus d'une batterie pour la saisir. Une clé est tombée de sa poche sur une cosse de la batterie. L'étincelle a déclenché une explosion. Cette batterie venait d'être rechargée. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces brûlures? Eh bien, c'est l'explosion de la batterie. Oui, mais qu'est-ce qui a provoqué l'explosion de la batterie? C'est la présence d'hydrogène et d'une étincelle. L'étincelle a été provoquée par la clé qui est tombée sur la cosse de la batterie. Cette clé était dans la poche de M. Leno et quand il s'est penché, elle est tombée. L'hydrogène, quant à lui, est venu de la réaction avec le plomb, de l'acide et de l'eau qui ont été séparés lorsque la batterie a été rechargée. Madame Dupont est profondément choquée par l'accident de M. Leno. Elle effectue aussitôt la déclaration de l'accident auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie. Mais elle ne veut pas qu'un tel accident se reproduise et se rend sur le site de l'INRS, l'Institut national de recherche pour la sécurité, pour comprendre ce que sont les produits chimiques. Comment un tel accident a-t-il pu arriver? Elle sait bien que les produits chimiques sont partout, sont omniprésents, que ce soit à la maison, au garage. Ici, on dispose d'une dizaine de flacons, de tubes, de sprays, dont on ne sait pas toujours très bien à quoi ils servent. Il serait temps d'y voir plus clair. Comment un simple liquide a-t-il pu provoquer de telles brûlures?
Sur le site de l'INRS, Madame Dupont apprend que tout produit chimique qui entre en contact avec le corps humain peut perturber le fonctionnement de ce dernier et conduire à l'apparition d'effets sur la santé plus ou moins graves. Qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, les produits chimiques empruntent 3 voies principales pour pénétrer dans l'organisme. Les voies respiratoires, cutanées ou digestives. En milieu de travail, on distingue 2 circonstances d'exposition. Soit les produits sont utilisés de façon délibérée, dans des conditions particulières de mise en œuvre. Par exemple, on travaille au chiffon, au rouleau, par trempage, par pulvérisation. Cette utilisation peut donner lieu à des expositions. Soit un procédé ou une activité donne lieu à des émissions de produits chimiques, des poussières, des vapeurs, des gaz. Il y a alors de la pollution au poste de travail ou de son environnement, d'où une exposition possible de l'opérateur. L'exposition professionnelle peut être liée à une situation ou un fonctionnement ordinaire et habituel, si les mesures de prévention sont insuffisantes, inadaptées ou pas appliquées. L'exposition peut également être accidentelle, une rupture, une fuite, un procédé mal maîtrisé, un déversement accidentel. L'inhalation est le mode d'exposition le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée. Les effets sont alors locaux. Une irritation, une brûlure, une nécrose. Ou alors, ils peuvent être généraux. Le mode d'exposition par ingestion est également très important pour certains produits, comme les poudres, les métaux. En milieu professionnel, soit du fait de l'ingestion par déglutition de substances préalablement inhalées, en avalant sa salive, soit du fait de problèmes d'hygiène, les mains sales. L'ingestion peut également être accidentelle, par déconditionnement des mélanges utilisés, par exemple. La nature des effets des produits chimiques sur la santé dépend de plusieurs paramètres. Les caractéristiques du produit concerné, sa toxicité, sa nature physique, les voies de pénétration dans l'organisme, respiratoire, cutanée ou digestive, et le mode d'exposition, le niveau, la fréquence, la durée. Ces effets peuvent apparaître en cas d'exposition à un produit chimique sur une durée brève. On parle alors d'intoxication aiguë. C'est une brûlure, une irritation de la peau, mais aussi une convulsion, un arrêt respiratoire. Ou alors, après des contacts répétés avec des produits chimiques, même à faible dose, on parle d'intoxication chronique, eczéma, asthme, psychose, cancer. Les pathologies dues à des produits chimiques peuvent apparaître plusieurs mois ou plusieurs années après le début de l'exposition. Dans le cas des cancers professionnels, ils peuvent apparaître 10, 20, voire 40 ans après l'exposition. Les produits inflammables, combustibles ou instables peuvent être à l'origine d'incendies et d'explosions d'importance et de gravité variables. Les produits chimiques peuvent jouer un rôle dans le déclenchement d'incendies par leur présence dans l'air ambiant ou en cas de mélange avec d'autres produits. De nombreuses substances peuvent également provoquer des explosions. Ce sont pour la plupart des gaz et des vapeurs, mais aussi des poussières inflammables et des composés instables. Enfin, le mélange d'agents chimiques incompatibles, l'échauffement de produits, la dégradation thermique, le frottement ou encore les chocs peuvent provoquer des émissions massives de vapeurs toxiques, des phénomènes dégageant une grande quantité d'énergie qui se traduit par une déflagration, des projections de matière ou une inflammation. Madame Dupont décide de mettre en œuvre des mesures immédiates au poste du mécanicien pour qu'un tel accident ne se reproduise pas. Elle choisit dans un premier temps des équipements de protection individuelle sur le conseil de son service de santé au travail et elle les place à disposition de chacun dans le vestiaire de l'atelier. Il faudra veiller à ce qu'il y en ait toujours assez, qu'ils soient propres,
mais elle réalise que les mécaniciens ne pourront pas travailler équipés de cette façon. Cela ne peut être que temporaire ou pour certaines tâches. Dans un second temps, elle décide donc de connaître réellement les risques auxquels ils sont confrontés et de trouver les mesures plus adaptées au travail réel. Madame Dupont se fait aider pour faire un peu de ménage parmi tous ces produits. Elle fait enlever par un prestataire tous ces produits qui ont fini par s'entasser sur les établis, les étagères, qui ne servent jamais, pour ne garder que ceux dont on se sert réellement, ceux qui sont étiquetés. Ils sont rangés par catégorie dans la réserve prévue à cet effet. Mais il faudra revenir sur le stockage des produits chimiques, qui n'est pas seulement un magasin, mais qui protégera les salariés en cas de dégagement intempestif, de fuite ou autre. C'est la première étape de la démarche de prévention. Éviter les risques, si possible, en les supprimant. Madame Dupont reste méthodique et rigoureuse. Elle enregistre dans un fichier l'ensemble des produits restants. Vous pouvez apercevoir son tableau Excel qu'elle a commencé. Elle a inscrit donc l'acide sulfurique avec pour activité le changement de batterie et en commentaire, elle a inscrit l'accident de M. Lénaud. Elle ajoute dans son fichier toutes les fiches de données de sécurité qu'elle a pu récupérer auprès de ses fournisseurs. Elle les voulait récentes en français. Elle repère les paragraphes importants qui l'intéressent dans chaque fiche. La rubrique 1, c'est l'identification de la substance, du mélange et de la société, avec notamment le numéro d'appel d'urgence. Ensuite, dans les pages suivantes, la rubrique 2, c'est l'identification des dangers, les éléments d'étiquetage. La rubrique 3, les informations sur les composants. La rubrique 9, les propriétés physiques et chimiques du produit. Cela lui permet de compléter son tableau. Elle complète son fichier avec les éléments recueillis dans la FDS. Elle rajoute donc le sigle corrosif et le numéro CAS du produit qui va être bien utile pour faire des recherches, notamment sur tous les produits qu'elle utilise dans son atelier. Elle en profite pour envoyer au service de santé au travail les fiches des produits nouvellement arrivés dans le garage et montre ces fiches aux salariés concernés par les produits. Elle conserve le tout dans un classeur et les anciennes fiches également pour garder une traçabilité. Pour caractériser les dangers des produits finis et des matières premières, Madame Dupont va pouvoir se baser sur les étiquettes qui sont apposées par le fournisseur sur tout récipient. L'étiquette doit mentionner le nom de la substance ou du mélange, les pictogrammes de danger, les mentions d'avertissement et de danger, les conseils de prudence, les coordonnées du fabricant. Mais de nombreux produits chimiques ne disposent pas d'étiquette. Ils sont tout de même dangereux, en particulier les gaz d'échappement. Grâce à ces étiquettes, Madame Dupont continue à remplir son tableau, ici pour l'acétone, qui est utilisé pour le décapage. Elle complète avec les pictogrammes qui étaient sur l'étiquette. Madame Dupont commande à l'INRS des affiches avec les 9 pictogrammes de danger pour que les salariés sachent les reconnaître et les pose dans l'atelier et au magasin.
Le pictogramme j'explose, eh bien, lorsque ces produits sont étiquetés avec ce pictogramme, ils peuvent exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, d'un frottement. Je flambe, ces produits peuvent s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottement, au contact de l'air, au contact de l'eau s'il dégage des gaz inflammables. Je fais flamber, ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. On les appelle des produits comburants. Je suis sous pression. Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser sous l'effet de la chaleur. Il s'agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid. Je ronge. Ces produits sont corrosifs. Ils peuvent attaquer ou détruire les métaux. Ils rongent la peau et les yeux en cas de contact ou de projection. Je nuis gravement à la santé. Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories. Ils peuvent être des produits cancérogènes, ils peuvent provoquer le cancer, ils sont des produits mutagènes, ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sa descendance. Ce sont des produits toxiques pour la reproduction, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations chez l'enfant à naître. Ce sont des produits qui peuvent altérer le fonctionnement de certains organes, comme le foie, le système nerveux. Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou à plusieurs reprises. Ce sont des produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels en pénétrant dans les voies respiratoires. Ce sont également des produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires. C'est un pictogramme qui est particulièrement dangereux et dont il faut particulièrement veiller à le repérer sur les étiquettes. Je tue, ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose, donc très dangereux. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme, des nausées, des vomissements, des maux de tête, des pertes de connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort. Enfin, j'altère la santé ou la couche d'ozone. Ces produits ont un ou plusieurs effets suivants. Ils empoisonnent à forte dose, ils sont irritants pour les yeux, la peau, les voies respiratoires, ils peuvent provoquer des allergies cutanées et ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges. Enfin, ils détruisent l'ozone dans la haute atmosphère. Tout cela concerne des pictogrammes liés à la santé sur l'homme. Il reste un pictogramme. Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique. C'est je pollue. Madame Dupont a bien enregistré tous ces pictogrammes et elle en découvre quelques-uns sur ses produits. Mais elle rencontre des difficultés pour caractériser des émissions et les sous-produits qui sont émis par les procédés. Les émissions de fumée, les produits de dégradation, les brouillards, les poussières. Elle visionne sur la chaîne YouTube de la CARSAT un webinaire sur les risques liés aux émissions des gaz d'échappement et elle apprend notamment que les effets des gaz d'échappement sur la santé sont premièrement
des intoxications aiguës. En présence des gaz d'échappement, on observe des irritations des yeux ou des voies respiratoires dues essentiellement à l'oxyde d'azote. On observe des symptômes comme la fatigue, des nausées, des maux de tête, des pertes de connaissance, des comas parfois mortels, qui surviennent essentiellement dus au monoxyde de carbone. Lorsqu'il y a des concentrations importantes dans des espaces insuffisamment ventilés, comme des tunnels, des locaux fermés, les risques d'intoxication sont particulièrement élevés. Il se produit chaque année en France des intoxications graves, voire mortelles, au monoxyde de carbone, qui sont reconnues en accident du travail. Les deux principales causes étant les défauts de réglage des moteurs ou leur utilisation en espace confiné ou mal ventilé. Ça, c'était les effets sur la santé des gaz d'échappement quand l'exposition est courte. Maintenant, quand les intoxications deviennent chroniques, en cas d'exposition répétée aux gaz d'échappement, on observe des affections respiratoires dues aux particules diesel qui pénètrent dans les bronches et les alvéoles pulmonaires. Ce sont par exemple les allergies respiratoires. À moyen ou long terme, le risque de cancer du poumon et de cancer de la vessie est augmenté. Madame Dupont commence à voir l'énormité du travail qui l'attend. Elle poursuit donc ses recherches sur le site de l'INRS et constate qu'il existe une fiche de repérage, la phare numéro 2, qui traite de la réparation mécanique en garage pour véhicules légers et poids lourds. Dans cette fiche, elle trouve dans la colonne de gauche les différentes sources d'émissions. Dans la colonne du milieu, on peut savoir si les émissions sont cancérogènes, puis la probabilité de présence. Cette fiche va l'aider. En effet, elle y retrouve les émissions qui lui font peur. Et dans cette fiche, elle est particulièrement sensible à l'idée que les gaz d'échappement de moteurs diesel soient des produits cancérogènes. Aujourd'hui, dans l'atelier, l'ensemble des salariés sont exposés durant différentes phases, que ce soit le diagnostic ou le réglage du moteur. Et même lorsque la porte reste ouverte, les gaz d'échappement pénètrent dans les locaux administratifs. Elle-même ressent l'irritation due à ces fumées persistantes. Et bien voilà, pour cette première partie, on a vu les effets sur la santé, à la fois des gaz d'échappement, mais aussi des différents produits qui peuvent se trouver dans un garage, dont l'acide sulfurique. On a vu qu'il suffisait de regarder les étiquettes et les fiches de données de sécurité à jour de ces produits, de les intégrer dans un tableau pour commencer une évaluation du risque. L'évaluation du risque, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième session. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai en début de deuxième session. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention pour cette première partie. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 30 mars, à la même heure, pour la deuxième partie de cette formation.